Tu agis comme une vierge? Avec un sourire, Zion taquina l'ex-femme du marquis, et elle rougit comme une bougie. Désolée. Elle murmura d'un ton coupable, fermant les yeux hermétiquement de honte et d'embarras, comme avant de sauter dans l'inconnu. Ici? Elle demanda, et toucha le cou du prince avec ses lèvres. Non, je suppose que je devrais aller plus haut. Il l'a étirée, juste un peu plus. Il a incité la fille à l'embrasser jusqu'aux lèvres et a finalement atteint son objectif souhaité. Est-ce que tu fais ça exprès? Soudain, le prince interrompit Laetitia, lui prenant la main et la repoussant loin de lui pour la regarder dans les yeux. Désolé. Je n'ai rien fait de tel depuis longtemps. La fille s'est excusée, confuse. Pouvons-nous réessayer? Le prince Sionian resta silencieux à ces paroles, fixant le visage de la jeune fille avant de lui répondre avec détachement. Bien, supposons que j'ai reçu des excuses. Retourne dans la chambre. Il ordonna, en mettant ses mains sur ses hanches et en détournant le regard. Comme je le pensais, il me testait. Laetitia décida elle-même, détournant également le regard du prince, mais se sentant agacée. « Bonne nuit, Votre Altesse !» Elle a officiellement dit au revoir à Zionion, s'inclinant respectueusement devant lui à la fin. Et l'instant d'après, sans prononcer un mot de plus et sans lever les yeux vers le prince, elle quitta ses appartements. Zion regarda Laetitia partir, et ce n'est que lorsqu'ils furent enfin seuls qu'il ouvrit sa chemise. Il fait tellement chaud. Et en effet, sous le tissu de soie, le prince transpirait comme s'il avait de la fièvre, ce qui l'intriguait. Et pourquoi tout brûle à l'intérieur? Mais soudain, Langaro entra dans la pièce sans frapper. « Votre Altesse, excusez l'intrusion inattendue. J'ai reçu des nouvelles du palais. » Mais l'adjudant dit les nouvelles qu'il avait reçues, s'arrêtant au milieu de sa phrase et fixant le prince avec un visage de pierre. « Plus tard, je déposerai une requête en indemnisation pour préjudice moral. S'il vous plaît, approuvez-le. » Langaro dit avec un regard mécontent. À l'intrusion et à l'indignation de l'adjudant, Sionian serra les dents et répondit par un regard rétréci et éloquent. « Sors, Langaro !» Zion ordonna avec irritation, tirant sa chemise sur lui, tandis que son adjudant détournait maladroitement le regard. Le lendemain matin a commencé plus tôt que d'habitude, à savoir, à cause du soleil éclatant à l'extérieur de la fenêtre et du brouhaha bruyant des voix qui s'en échappèrent. Que feriez-vous si vous preniez en charge la gestion de tout sous cette forme? La voix de quelqu'un a finalement réveillé Laetitia. Pourquoi y a-t-il autant de bruit dehors? Elle réfléchit et, sortant du lit, regarda attentivement derrière la porte le pont du navire. Et là, en face du mât, Laetitia découvrit un homme âgé avec une barbe qui discutait avec l'adjudant du prince. « Langaro, Dame Victoire. As-tu bien dormi la nuit dernière ?» Il s'est inquiété et s'est retourné avec un sourire poli à l'appel de la fille. « C'est tout grâce à toi. » Laetitia le remercia, mais demanda ensuite des éclaircissements, se souvenant de la dispute des hommes. Y a-t-il un problème avec le navire? Cependant, les hommes n'étaient pas pressés de répondre. Le vieil homme toussa maladroitement dans son poing, tandis que l'adjudant croisait également maladroitement les bras. « Chère madame, nous vous avons dérangé. » Le vieil homme prit la parole. « Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. Attendez juste un peu. »« Oui, rien de tel. Le moteur vient de tomber en panne. » L'adjudant lui fit écho, adoucissant la pilule avec un air insouciant. « Combien de temps faudra-t-il pour résoudre le problème ?» Laetitia s'agita, ce qui fit que Langaro se gratta le front d'un air coupable, et le vieil homme baissa les yeux. « Je ne pense pas que nous puissions le faire en 1 heure ou 2 ?» L'adjudant admit en soupirant d'agacement, mais se souvint soudain de quelque chose. « Exactement. Cela doit être un fardeau pour vous d'être constamment confiné dans votre cabine ?» Il suggéra en écartant les bras et en se rapprochant. « Moi? Non, pas vraiment. » Laetitia était confuse. « Quel beau temps! Pourquoi ne pas faire une promenade autour du port ?» Langaro a suggéré. « Une fois que nous l'aurons quitté, vous ne pourrez pas revenir à Northland pendant 1 an. Peut-être que tu veux dire au revoir. » L'adjudant continua. « À qui diable suis-je censé dire au revoir? Après tout, c'est toi qui m'as dit de laisser le passé derrière moi. » Laetitia pensa tristement. « Attendez, il y a des robes à bord qui pourraient beau vous intéresser. » Pendant ce temps, Langaro se souvenait. « Je suis sûr qu'ils iront bien à une femme. » Il flatta la jeune fille, qui rougit. « S'il vous plaît, suivez-moi. » Et ainsi, Laetitia se retrouva dans un luxueux dressing, assise devant une coiffeuse, tandis que l'adjudant partait chercher des robes. « Je n'arrive pas à y croire. C'est mon visage. » Elle pensa en touchant sa joue et en regardant son nouveau moi dans le reflet du miroir.
même si mon apparence ne pouvait pas non plus être qualifiée de disgracieuse. Elle continua, comparant mentalement son ancien moi avec son moi actuel. Et si? Non, je ne pense pas. Soudain, une hypothèse surgit dont Laetitia douta immédiatement. À quoi penses-tu? Langaro demanda, étant déjà revenu en compagnie d'une servante avec une robe à essayer. Ce sion est incroyable! Laetitia répondit timidement. C'est vrai, son visage est le plus beau cadeau fait à l'Empire. Langaro accepta fièrement. Et par hasard, aurait-il changé d'apparence avec l'aide d'un pouvoir sacré? Laetitia exprima timidement sa supposition. Oh mon Dieu, madame! L'adjudant riait jusqu'à pleurer, se tenant le front. Comment as-tu pu penser à une telle chose? Malheureusement, Monsieur Zion a ce visage depuis sa naissance. Il la rassura avec un sourire, auquel Laetitia répondit par un soupir. Je le pensais aussi. Bon, assez de plaisir. Il est temps de changer de tenue. Essuyant ses larmes, Langaro dit et la servante aida Laetitia à changer de vêtements. Et bientôt la comtesse Anna Rosa Victoire apparut devant lui dans une élégante robe blanche, avec un large chapeau décoré de lys. « Dieu, vous êtes si belle, madame !» Langaro applaudit avec un sourire. « Merci pour le compliment. » Laetitia le remercia. « Vous connaissez la géographie du port, n'est-ce pas ?» L'adjudant a précisé. « Certainement, je suis d'ici. » Laetitia le rassura en ajustant son chapeau. Port riverain de Northland. Elle se laissait aller à la nostalgie, se souvenant de la ligne stricte des voiliers amarrés dans le port de la ville. Il est à distance de marche de chez moi. Donc depuis mon plus jeune âge, je venais souvent ici avec mon père quand il travaillait. J'ai entendu dire qu'il y avait plus d'accidents ici à cause des gangs. Langaro était perplexe lorsqu'il est descendu du navire. C'est pourquoi, dans ce cas, je vous fournis une escorte. L'adjudant déclara solennellement, et Laetitia suivit sa main. Voici Alexa Wolf. Langaro présenta tout aussi solennellement la jeune fille aux cheveux roses en uniforme, qui s'inclina en réponse, également connue sous le nom de l'épée la plus rapide de Westeros. L'adjudant termina sa présentation, et Alexa se redressa sévèrement. Et je pensais que c'était un mec. Laetitia avoua ses pensées en regardant la ceinture avec le fourreau et la lame. Elle a l'air sympa quand même. Laetitia Violette Winchester, ravie de vous rencontrer. La jeune fille l'a accueillie avec un sourire, lui tendant la main pour lui serrer la main. Non, non, madame. Soudain, Langaro l'arrêta avec un sourire condescendant et, fermant les yeux, croisa patiemment ses mains derrière son dos. Et puis Laetitia réalisa exactement quelle erreur impardonnable elle avait commise. Ou plutôt, elle se souvenait de son nom actuel. Je m'appelle Anna Rosa Victoire, comtesse Kant. Laetitia s'est présentée formellement, adressant à Alex un sourire éclatant. Puis elle tendit la main à celui à qui elle confiait sa vie. Et Alexa accepta sa confiance, prenant soigneusement la main de la comtesse. Et puis Alexa Wolf a fait quelque chose à laquelle Laetitia ne s'attendait pas. Elle s'inclina et lui baisa galamment la main. « Alexa Wolf, ravie de vous rencontrer, comtesse Victoire. » Elle salua Alex en levant ses yeux ambrés vers Laetitia. « Je me réjouis de notre coopération. » Elle ajouta, lâchant la main de la comtesse, et les deux filles se tournèrent d'ailleurs vers le voilier du prince Zion. Le bateau sur lequel nous sommes arrivés était tout simplement merveilleux. Laetitia dit avec un sourire, tenant son chapeau contre le vent. Fierté de Westeros, platinum céleste. Alex appela le navire par son nom, et une rafale de vent redressa toutes les voiles blanches comme neige. Quel nom glorieux! Laetitia acquiesça tranquillement, levant la tête pour voir le sommet du mât. La taille fait le fou. Je préfère les gondoles. Soudain, une voix familière se fit entendre, et Laetitia se figea. Cette voix, vraiment. Elle y réfléchit, et avec cette pensée, elle se retourna avec crainte, espérant jusqu'au bout avoir fait une erreur. Mais, hélas, lequel est White Perry? Madame Winchester a demandé à sa fille. Juste là-bas? Olivia lui répondit avec un sourire. Olivia et Clarissa! Laetitia cria leur nom dans son esprit et se détourna, se serrant les épaules, ce qui alerta Alexa. À mon avis, tous les bateaux sont identiques. Pendant ce temps, Clarissa continuait, et Laetitia se retournait à nouveau, mais très prudemment. Comparé aux autres abreuvoirs, notre bateau est le plus exquis, n'est-ce pas, Oli? Laetitia serra nerveusement son coude à ces paroles. Le vaisseau d'Aster est à proximité, et ils ne peuvent même pas le trouver. Elle était mentalement stupéfaite par la stupidité de ses agresseurs. De vrais idiots. Laetitia conclut également mentalement et, en plus de la conclusion, baissa avec colère son chapeau sur son front. « Maman,
Les affaires vont bien. Il est temps pour nous de changer de bateau. Celui-ci est trop petit. Olivia se plaignit en croisant les bras d'une manière professionnelle. Ne devrions-nous pas posséder un navire digne de porter le nom de marquis? Elle a noté cela, et Clarissa a accepté avec regret. Après tout, Astor était censé obtenir une assurance d'un jour pour le décès de sa femme. Laetitia se contracta sous le poids de ces mots. « Je sais !» Olivia répondit à sa mère avec irritation, ce qui fit se retourner Laetitia, mais ne se cachant plus de personne. Cette Laetitia Violette, tant dans la vie que dans la mort, est restée inutile. Olivia dit avec un sourire venimeux. « C'est parce qu'Astor est trop bon !» Clarissa fit l'éloge de son fils, et Laetitia sentit tout en elle rétrécir et se refroidir. Même après la mort de cet idiot, il refuse de prendre l'argent parce qu'il se blâme. Clarissa dit avec mécontentement. Mais Xenia a essayé. Elle ne sait pas du tout comment gérer l'argent. Olivia lui fit écho, et Laetitia serra les poings de colère. Au fait, Oli, as-tu parlé à Lianka? Clarissa reprit ses esprits, et sa fille lui répondit. Bien sûr, la conversation s'est avérée très utile. Lianka est l'unique héritière de la famille Snowwither. Olivia dit avec un sourire narquois, et ses yeux s'illuminèrent d'une flamme gourmande. Elle est la seule à avoir survécu au terrible incendie. Je suis donc sûre qu'elle aura beaucoup de dot à son mariage. J'ai hâte. Clarissa déclara avec un sourire heureux, et Olivia hocha la tête en signe d'accord, tandis que Laetitia regardait de côté. Je pense que cette fille fera preuve de plus de diligence que Laetitia. Le son du nom de Clarissa la frappa comme une gifle au visage. Combien de temps s'est écoulé depuis ma mort? Et ils ont déjà de telles conversations? Laetitia hurla dans son esprit, froissant sa jupe avec sa main. Mais dans son accès de colère, elle ne remarqua pas comment Olivia commençait à regarder avec ennui les environs du port. Et l'instant d'après, leurs regards se heurtèrent involontairement, et Laetitia se figea à nouveau, comme un chevreuil devant une vipère venimeuse. Dieu! Soudain, Olivia dit, ses yeux se rétrécissant en deux fentes, comme ceux d'un oiseau de proie qui a repéré sa proie. À en juger par votre apparence, vous venez de l'étranger. De quel continent venez-vous? Elle demanda gentiment en s'approchant de Laetitia. C'est tellement agréable de revoir des invités étrangers ici après une longue période. Avec son sourire le plus poli, Olivia continua. Mais Laetitia ne pouvait même pas respirer, et encore moins répondre. Elle était complètement paralysée par la peur des animaux. Dame? Olivia fut surprise par son silence et son regard effrayé. Peut-être que vous ne parlez pas la langue du Northland? Alors, vous connaissez probablement la langue officielle du continent? Elle suggéra alors qu'Alexa regardait Laetitia avec inquiétude. Je dois dire quelque chose, mais ma voix ne fonctionne pas. La jeune fille s'en rendit compte avec horreur, couverte de sueur froide. Madame! Alexa est venue à son secours juste à temps, lui tendant la main et la protégeant de ses regards indiscrets. Se promener dans les ports étrangers est, bien sûr, intéressant, mais il est temps pour nous de partir. Elle s'adressa à Laetitia d'un ton calme. « Je t'emmènerai au lieu de rendez-vous. » Et avec ces mots, Alexa lui prit la main et l'emmena avec confiance loin d'Olivia. Et Clarissa Winchester et Olivia restèrent loin derrière, les regardant avec confusion et même inquiétude. C'était serré. Alexa a déclaré, amenant Laetitia dans le restaurant, où elles ont pris place à une table près de la fenêtre. « Il semblerait qu'ils étaient de vos connaissances ?» Alexa suggéra, ce à quoi Laetitia hocha lentement la tête, reprenant encore ses esprits. « Ces femmes sont ma belle-mère et ma belle-sœur. » Elle parla enfin, d'une voix brisée, et regarda la table avec une expression détachée. « Vous vouliez dire « ex, madame ?» Alex le lui rappela raisonnablement, se penchant en avant pour regarder Laetitia dans les yeux. Droite. « Merci, Lady Alexa. » Elle le remercia avec gratitude. « Ne le mentionnez pas. » Alexa l'a calmé. « Tout cela est pour le bien du Seigneur Sion. » Elle a ajouté à la fin, avant que la serveuse ne leur apporte des boissons et des sandwichs. « Mange un peu. Le contrôle du poids est également important pour votre nouvelle image. » Recommandé par Lady Wolf. Parfois, on en arrive même au point où les gens ne sont tout simplement pas reconnus à cause de cela. Elle termina, et ses mots firent du bien à Laetitia. « Bien, je m'en souviendrai. » Elle le promit, souriant pour la première fois depuis longtemps à celui qu'elle pourrait appeler son ami. Certes, elle n'avait toujours pas d'appétit, et lorsque la porte s'ouvrit brusquement, Laetitia examinait sans joie un morceau de tarte sur une fourchette. Voilà. Soudain, une voix familière et autoritaire se fit entendre derrière elle,
et Laetitia se tourna automatiquement pour la regarder. « Je ne m'attendais pas à ce que tu te caches de moi dans un tel endroit. » Aster dit cela d'un ton mécontent, et Laetitia recula à la table. « Aster !» C'était tout ce à quoi elle pouvait penser, mais son corps sursauta traîtreusement de peur, et la fille laissa tomber sa fourchette sur la table. « Dame, quelque chose ne va pas ?» Alexa est immédiatement devenue méfiante. « C'est mon ex-mari. » Laetitia lui chuchota, tout son corps tremblant. « Calme-toi. Il ne te reconnaîtra jamais. » Alex l'a rassurée. « Plus vous vous inquiétez, plus vous éveillez les soupçons. » Mais… Laetitia essaya de protester, mais elle fut interrompue par une voix venant de côté. « Aster, je suis désolée de t'avoir fait courir partout. » Laetitia se retourna et vit qu'Aster était passé devant leur table et parlait maintenant à un homme aux cheveux bruns. « Alors, la cuisine locale vous manque ?» L'homme que Laetitia reconnut comme étant le vicomte Vandel-Brisson demanda avec un sourire. « C'est le meilleur ami d'Aster qui est venu à notre mariage. » Elle s'en souvenait aussi. « Dieu merci, il ne m'a pas reconnue. » Laetitia soupira de soulagement, pressant sa main contre son cœur battant, tandis que les hommes continuaient à converser derrière elle. « Es-tu calme maintenant ?» Lady Alexa demanda doucement, ce à quoi Laetitia laissa échapper un long soupir. « Oui, je me sens déjà mieux. »« Ok, alors levons-nous lentement et partons d'ici. » Alexa a également suggéré doucement, et Laetitia a hoché la tête en signe d'accord. « Tu es sérieux, Aster ?» Soudain, Wendell cria en sautant de la table. « C'est tout ce que tu veux dire à propos de ta défunte épouse ?»« Hé, il n'y aurait nulle part où aller !» Aster répondit calmement. « Et comme elle ne pouvait pas avoir d'enfant, un remariage est peu probable. Et vous avez décidé de divorcer, réalisant dans quelle situation désespérée elle se retrouverait ?» Wendell demanda à son ami avec désapprobation. « Wendell, je ne suis pas un philanthrope. » Aster l'interrompit froidement, et, pensant au passé, continua. Elle aussi ne pensait qu'à elle-même. Et elle a sauté dans la rivière pour me faire sentir coupable. Laetitia se leva de table à ces paroles injustes. Je ne veux même pas recevoir d'argent de l'assurance. Et s'il portait malheur? Et ces mots lui firent monter les larmes aux yeux. Laetitia se pencha, s'appuyant contre la table, et celle-ci trembla légèrement, tandis qu'elle-même commençait à trembler. Dame. Alexa s'est alarmée. Je pensais qu'il refusait l'argent parce qu'il se sentait coupable. Laetitia réfléchit, tandis que des larmes amères tombaient sur sa main. Mais Aster m'a trahi jusqu'à la fin. Laetitia a finalement réalisé la vérité et a finalement cédé à ses larmes. Si la vie peut facilement se terminer par un simple divorce, alors prier pour son âme est une perte de temps. Pendant ce temps, Aster a terminé. « Madame, partons vite. » Alexa suggéra avec inquiétude, se levant de la table et en faisant le tour, tendant son chapeau à Laetitia. « Ça va, madame ?» Le vicomte Vandel reprit soudain ses esprits, remarquant que Laetitia pleurait, et se leva également de table. « C'est absurde. Continuez votre conversation. » Alexa lui répondit, bloquant immédiatement la vue de Laetitia pendant qu'elle mettait rapidement son chapeau. Dans le Northland, il n'est pas d'usage de passer à côté d'une femme en pleurs. Vandel insista poliment, s'approchant lentement d'Alexa. « S'il vous plaît, laissez-moi savoir s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider. » Le vicomte Vandel a déclaré, son visage exprimant une sincère sympathie. « Je ne t'ai pas dit que tout allait bien ?» Alex éleva la voix, y ajoutant de la sévérité, tandis qu'elle-même devenait tendue. « Veuillez m'excuser pour mon retard. » Soudain, un bruit est venu du côté et Vandel et Alexa se sont tournés à l'unisson vers la voix. « Si je te laisse seule pendant un moment, tu commences à pleurer. » Pendant ce temps, l'invité inattendu continuait à marcher vers eux. Et l'instant d'après, sans demander, mais très doucement, il prit Laetitia par le menton et souleva son visage taché de larmes. « Et que dois-je faire de toi ?» Avec un sourire chaleureux sur les lèvres, le prince Sionian demanda et serra Laetitia dans ses bras, la tirant contre sa poitrine. « Pourquoi es-tu si en retard et fais-tu pleurer madame ?» Alexa a immédiatement demandé avec indignation, jouant le jeu du prince. « Combien de temps puis-je t'attendre ?» Elle a continué. « Désolée. » Zion soupira de culpabilité, tandis que Vandel observait la confusion avec confusion. « Désormais, je ne vous ferai plus attendre. » Sionian jura doucement, se penchant vers Laetitia, et elle rougit. « Et je t'achèterai tout ce que tu veux. » Il continua et emmena soudainement Laetitia loin de la table. Si soudainement que son chapeau a failli s'envoler. « Sortons d'ici !» Finalement, ajouta le prince,
en lançant à Wendell et Aster un regard perçant par-dessus son épaule. Et bientôt Laetitia, en compagnie de Zionian et d'Alexa, quitta le restaurant, marchant à un rythme tranquille vers le port. Et même si tous les trois étaient accompagnés du soleil chaud, l'ambiance ambiante n'était définitivement pas propice à une promenade. « Tu pleures encore ?» Zion remarqua de nouvelles larmes sur le visage de la fille et lui demanda avec déception. « Est-ce que tu l'aimes toujours ?»« Non, je ne l'aime plus. » Laetitia répondit doucement, essuyant les larmes de son visage alors qu'elle marchait. Mais cela n'avait pas l'air convaincant. « Mensonge !» Le prince Sionian déclara, sifflant de mécontentement à la réponse de la jeune fille et la regardant. « C'est vrai. » Laetitia s'y opposa, mais ferma les yeux devant le prince. « Juste un mauvais pressentiment, Votre Altesse. Ne coupez pas les branches pourries depuis longtemps et laissez-les encore couler de la sève. » Elle a posé la question, se souvenant de son enfance heureuse avec Aster. « C'est la même chose !» Elle expliqua en pleurant à nouveau, mais se reprocha immédiatement mentalement. « Je n'arrive pas à croire que je pleure à cause de mon ex. Zion doit penser que je suis pathétique. » Avec ces pensées, Laetitia s'empressa d'essuyer ses larmes avec sa main, ce qui n'échappa pas à Sion. « Tu es si sensible. » Il dit, arrêtant la fille afin d'essuyer soigneusement l'humidité de son visage taché de larmes. « Et vous êtes très facilement blessée. » Sionian continua et souleva le visage de Laetitia par le menton pour qu'elle puisse le regarder. « Vous ne cachez même pas ce fait. » Avec ces mots, il prit doucement son visage dans ses mains et les joues de la jeune fille devinrent rouges. « Si j'étais toi, je préférerais me mordre la langue plutôt que de me laisser voir comme ça. » Sionian dit avec un sourire. « Il semble que vous ayez besoin de plus d'éclaircissement. » Il renifla et se détourna de Laetitia. « Éclaircissement ?» Elle a demandé à nouveau, confuse. Cependant, le prince Sionian ne se pressait pas de répondre et se dirigea silencieusement vers la voiture qui avait été amenée, tandis que Laetitia le suivait. « J'ai quelque chose à te montrer. Alors suis-moi tranquillement. » Sion lui dit une dernière chose avant de monter dans la voiture. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, le jour clair avait déjà cédé la place à un crépuscule sombre et donc frais. « Savez-vous où nous sommes ?» Zion demanda sévèrement, après être resté silencieux tout le long du chemin, et Laetitia secoua timidement la tête en réponse. « C'est le cimetière de la famille Winchester. » Le prince raconta l'histoire de cet endroit terrible, qui devint le but de leur voyage. « Pourquoi sommes-nous venus ici ?» Laetitia demanda raisonnablement, alors que Langaro l'aidait à sortir de la voiture, et Zion lui-même était déjà parti devant. Et encore une fois, le prince ne lui répondit pas, préférant conduire silencieusement ses compagnons à travers le cimetière, illuminé par la lune brillante. Mais bientôt leur voyage prit fin, et Zion s'arrêta devant une tombe solitaire, juste à côté de la clôture. « Lis-le !» il commandait Laetitia. Mais lorsqu'elle s'approcha de la pierre tombale, un frisson lui parcourut l'échine, car sur la dalle était écrit « Laetitia Violette Winchester, Langaro ». Pendant ce temps, Sionian se tourna vers son adjudant, qui attendait à distance, et il se redressa. « Oui, monsieur Zion. Quelle est la coutume funéraire à Northland ?» le prince lui demanda, en regardant les riches tombes et pierres tombales du quartier. Avec le défunt, ses objets préférés sont placés dans le cercueil et enterrés. L'adjudant commença à raconter son histoire, ne voyant aucun piège dans la question. Fleurs, vêtements, photos de famille ou objets personnels préférés associés au défunt. Langaro répertorié. Et tandis qu'il parlait, Laetitia ramassa tristement de sa propre tombe un seul et minuscule bouquet de fleurs déjà séchées. En l'examinant dans sa main, elle n'a même pas remarqué comment Zion s'est soudainement approché d'elle avec une question. « Êtes-vous curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur ?» Peut-être qu'auparavant, une telle question aurait découragé Laetitia, mais maintenant elle répondait avec indifférence. « Je ne veux pas savoir, Votre Altesse. »« Non ! Je t'ai dit que tu avais besoin d'illumination. » Zion n'accepta pas sa réponse et, à la surprise de Langaro, claqua soudainement des doigts. Et l'instant d'après, 2 fossoyeurs armés de pelles se sont précipités vers la tombe de Laetitia et ont commencé à déterrer activement le cercueil. Et lorsque son couvercle apparut bientôt de la terre humide, Sion passa sa main dessus, puis le referma. Assez bon marché. Puis il s'éloigna du cercueil et donna des ordres aux fossoyeurs. « Ouvre-le !» Et à ce moment précis, une pelle s'enfonça dans le couvercle du cercueil. Le cercueil s'ouvrit en grinçant, et les 2 fossoyeurs se figèrent. « Mon Dieu !» le premier s'exclama. « C'est trop !
Le deuxième est tombé! Laetitia se couvrit la bouche avec ses mains, horrifiée par leurs paroles, et elle sentit également l'odeur nauséabonde s'échapper du cercueil. Mais lorsque la jeune fille a finalement osé s'approcher, elle s'est rendue compte que la puanteur provenait du tas d'ordures qui remplissait le cercueil. C'est vraiment cruel! Langaro dit sous le choc, se tenant le nez avec sa main à cause de la puanteur et regardant également le contenu du cercueil. Comment est-il possible de le remplir jusqu'au sommet avec des déchets? Il demanda avec indignation, sans s'adresser à personne en particulier, et se rapprocha. Les objets qui symbolisent le défunt de son vivant sont placés dans le cercueil. Zion rappela ses paroles à l'adjudant et posa sa main sur l'épaule de Laetitia. Mais la main du prince lui semblait froide, comme la main de la mort elle-même. Et alors Zion continua avec un sourire. « Regarde ça. Vous sentez-vous encore triste à cause de ces moments-là » Il demanda sévèrement à la jeune fille, la conduisant plus près du tas de déchets puants dans le cercueil. Mais au lieu de répondre, Laetitia perdit soudainement connaissance, tombant impuissante dans les bras de Zion. « Dame !» Langaro poussa un cri d'alarme. « Elle est trop faible de volonté !» Le prince Sionian siffla d'un air critique, prenant Laetitia inconsciente dans ses bras. Elle doit être sous le choc de ce qu'elle a vu. L'adjudant suggéra, en examinant la jeune fille et en regardant le prince d'un air suggestif, « Est-ce que c'est ça que tu voulais lui montrer ?» Il a demandé avec une pointe d'indignation, en montrant le tas d'ordures dans le cercueil bon marché. « Oui, elle est tellement stupide que si vous ne lui expliquez pas correctement, elle ne comprendra pas. » Le Sionien répondit calmement. De plus, la vengeance qu'elle désire tant ne sera pas facile. Le prince ajouta, et son adjudant soupira tristement. Vos méthodes sont toujours efficaces, mais vous ne choisissez pas toujours le bon moment. Langaro objecta en se grattant l'arrière de la tête. Lorsque la dame se réveille, vous devez lui présenter vos excuses. L'adjudant finit par donner son avis, et Zion tourna son regard vers Laetitia. Je suis sûre qu'elle traverse un autre horrible cauchemar. Langaro suggéra avec sympathie, regardant également la jeune fille sans défense. Cependant, contrairement à ses suppositions, Laetitia s'est réveillée d'un sommeil sans rêve et s'est retrouvée au lit. C'est la chambre de son Altesse. La prise de conscience lui vint tardivement, et, avec un sentiment de culpabilité, la jeune fille se leva de son lit. Quant au propriétaire des chambres, il fut immédiatement retrouvé à son bureau, prenant quelques notes et ne semblant pas remarquer Laetitia. « J'ai besoin de revenir à moi-même. » Elle prit une décision dans son esprit et sortit très prudemment du lit, mais le sol craqua traîtreusement. « Allongez-vous et reposez-vous. » La voix calme de Zionian fut immédiatement entendue, et Laetitia se tourna lentement pour lui faire face. « Je pense que tu n'es pas encore remis du choc, car tu as encore de la fièvre. » Le prince continua, sans lever les yeux de son travail à table. « Qu'ai-je fait de si mal ?» Laetitia demanda soudainement doucement, et Zion leva finalement les yeux vers elle. « Je l'aimais, et j'ai essayé de faire de mon mieux. » La fille continua à parler d'Aster et se pencha, s'asseyant sur le lit. « Je ne voulais pas être mesquin ou lâche à propos de mon amour. » Elle a avoué en joignant les mains. « Même si personne d'autre ne le sait, je suis sûre d'avoir fait de mon mieux. » Elle l'a dit comme si elle se parlait à elle-même. Mais ses sentiments étaient-ils une telle erreur qu'ils ont souillé ma mort? Laetitia demanda désespérément, en baissant les yeux. « Ce n'est pas ta faute. » Sionian déclara d'un ton calme, posant son stylo sur le journal de bord et se levant avec lassitude de la table. « Tu as fait de ton mieux et tu étais confiant dans ton amour. » Avec ces mots, il s'approcha de la attentive Laetitia. « Vous avez simplement choisi la mauvaise personne. » Zion termina en s'agenouillant devant elle pour la regarder dans les yeux. « Je sais, Votre Altesse. » Laetitia répondit doucement, détournant le regard du prince, qui demandait avec insistance. « Quoi exactement? Même après un tel traitement, je donnerai à nouveau mon cœur. » La jeune fille répondit, en regardant le vase avec un bouquet de magnifiques roses. « Si cette personne dit qu'elle traverse une période difficile, je viendrai et prendrai son fardeau sur moi. » Elle continua, se souvenant d'elle-même et d'Aster. « Même si c'est un mensonge, j'y croirai quand même. » Les souvenirs devenaient de plus en plus douloureux, car Laetitia y souriait. Plutôt que de croire et d'être trompée, il me sera plus difficile de regretter de ne pas avoir cru. Et en sa mémoire, Aster lui sourit. Si je pouvais, je me suiciderais comme Lianka. Laetitia froissa sa chemise sur sa poitrine, là où se trouvait la blessure. Mon existence même est une erreur. Je n'aurais pas dû naître. La fille sanglotait,
et des larmes jaillissaient de ses yeux rougis. Mais les yeux de Zionian s'écarquillèrent d'étonnement, car c'est seulement maintenant qu'il réalisa que Langaro avait raison. Cette femme faible a le cœur et le corps brisés. Dans ses pensées, il répétait les paroles de son adjudant, en regardant Laetitia en pleurs. C'est peut-être à cause de la thérapie de choc. Parce que je lui ai frappé la fissure comme un marteau, le prince s'est confessé à lui-même. Dans ce cas, je dois m'assurer qu'il ne se casse pas. Et avec ces pensées, Zion tendit la main vers la jeune fille. Laetitia, tout comme un cerf ne peut pas devenir un loup, un mouton ne peut pas devenir un tigre. Il dit en lui touchant doucement la joue. C'est ainsi que tu es née. Le prince sourit à Laetitia et dit dans son esprit. Et la main qui guérit sa blessure doit être la mienne. Vous n'êtes coupable de rien? Zion continua, essuyant une larme des cils de la fille et cachant sa mèche de cheveux ébouriffés derrière son oreille. Le problème est que vous avez choisi le mauvais partenaire. Il dit cela de manière suggestive, souriant en s'approchant de son visage. Cependant, vous ne devriez pas non plus en être tenu responsable. Après avoir murmuré ces mots, Zion embrassa doucement Laetitia sur le front. Votre ex-mari, qui n'a pas apprécié votre amour, et votre maîtresse, qui essaie de prendre votre place, sont à blâmer ici. Ils devraient être tenus responsables de ce qu'ils ont fait. Le prince dit, en regardant Laetitia dans les yeux et en tenant la fille, il la déposa sur le lit. N'assumez pas la responsabilité de votre chagrin. Il continua, appuyant ses mains sur le matelas et planant au-dessus de Laetitia. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir et vous aviez confiance en vos sentiments. Zion se redressa avant de dire la chose la plus importante. Soyez-en fiers. Il ne dit que 2 mots. Après quoi Laetitia se calma enfin, même si elle rougit de partout. Et puis elle ferma simplement les yeux, démontrant sa confiance au prince et sa soumission à sa volonté. Tu as finalement arrêté de pleurer. Sionian a noté avec un sourire satisfait, en regardant les fruits de son travail. Vous souffrez encore tellement que vous avez envie de vous suicider? Le prince demanda, en se penchant à nouveau vers la fille. Non, plus vraiment maintenant. Elle répondit timidement, trébuchant d'excitation, mais avoua ensuite. Il reste cependant quelques points sensibles. Bien sûr, ce n'est pas la responsabilité de Sol. Sionian commença, et Laetitia le sentit passer son doigt sur ses lèvres. Mais en tant qu'homme, je t'aiderai. Sol termina sa réponse, souleva Laetitia du lit, et elle le regarda dans les yeux. Alors, ça ne fera pas mal. Laetitia demanda, devinant déjà quelle serait la réponse, et froissa donc le col du prince dans sa main. Bien sûr. Sionian souffla sa réponse dans sa bouche, fermant ses yeux turquoises et appuyant tout son corps contre Laetitia. Vous ne pourrez même pas penser à votre ex. Le prince le lui promit, en lui donnant des baisers dans le cou, et en lui ôtant sa chemise de nuit des épaules. Aster Winchester, tu étais tout pour moi. Laetitia dit dans son esprit, froissant la chemise de Zion sur son dos puissant. Je n'étais personne pour toi. Laetitia dit dans ses pensées, labourant le lit avec ses pieds et se tordant langoureusement sous le prince. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être assez bien quand j'étais avec toi. Alors, chaque fois que je m'enfermais, je me détestais. Mais la personne qui m'a fait ressentir cela, c'était toi. Elle a admis la vérité, se souvenant de son mari pour la dernière fois. Maintenant, je vois clairement ce que je devrais regretter. Laetitia décida avec confiance, entrelaçant ses mains avec celles de Zion. J'ai dû m'aimer moi-même. Laetitia trouva la réponse en elle-même, rompant le baiser passionné avec un soupir gourmand. Oui. Soudain, Sionian parla doucement, et Laetitia, toute rouge de chaleur intérieure, regarda le visage du prince penché au-dessus d'elle. C'est exactement comme ça que tu devrais me regarder. Toujours. Sionian lui dit avec un sourire chaleureux, admirant son regard. Je ferai de mon mieux pour ceux qui m'apprécient. Laetitia dit dans son esprit, enroulant ses bras autour du cou du prince et en l'embrassant. Le lendemain matin commença avec un soleil blanchâtre qui pénétrait lentement dans les chambres du prince à travers les fenêtres étroites. Merci pour hier soir. Laetitia remercia Zion alors qu'elle enfilait sa chemise de nuit, tandis qu'il se tenait devant elle dans son pantalon. Je ne le ferai plus. Elle jura, ce à quoi Sol croisa les bras sur sa poitrine. Je vais vraiment mal en ce moment, mais je vais essayer. C'est pourquoi, un jour, je deviendrai un outil utile entre les mains de votre Altesse. La fille continua, pressant sa main sur son cœur. Alors, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Laetitia demanda soudain au prince, qui ne s'attendait visiblement pas à de tels mots de sa part. Chaque fois que tu fais ça, je déteste Laetitia Violette.
Zion répondit en s'approchant de la fille confuse. Cependant, j'espère que j'aimerai Anna Rosa Victoire. Le prince termina avec un sourire, croisant les bras sur sa poitrine. Et de ces paroles encourageantes, Anna Rosa Victoire cacha timidement son regard sur le sol, rougissant modestement. Lorsque vous arriverez au duché de Kent, vous aurez un emploi du temps chargé. Zion commença à expliquer, en tirant sa chemise sur lui. Avant de partir, je vais te rendre un service, donc si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Il dit à Anna Rosa sans se retourner. J'en ai déjà trop bu. Elle commença timidement, serrant l'ourlet de sa chemise de nuit avec embarras et cachant son regard dedans. Mais si je pouvais demander autre chose, j'aimerais recevoir des fleurs. La fille a avoué, ce qui a figé Sol de surprise. Fleurs? Il demanda à nouveau en se retournant. Oui, un seul suffira. Anna répondit, mais Zion demanda à nouveau. Pourquoi en as-tu besoin? Il y a quelque temps, une amie m'a dit qu'elle avait reçu un bouquet de fleurs. Rosa a expliqué avec un sourire nostalgique. Ces fleurs venaient de l'homme avec qui elle a passé sa première nuit. J'étais tellement jaloux de ça. La fille a avoué, mais ensuite son sourire s'est estompé, et les souvenirs de son amie se sont estompés, et Anna a ajouté. Je n'ai jamais reçu de fleurs en cadeau. Pendant quelques instants, il y eut un silence dans les appartements du prince, mais à ce moment précis, Rosa reprit ses esprits et se leva du lit de Sol. Bien, alors j'irai. Elle dit au revoir avec un sourire gêné et quitta la chambre de Zion, le laissant la regarder partir. Et lorsque la jeune fille disparut complètement dans le couloir, le prince tourna son regard pensif vers le vase à fleurs. Une chose si simple, pendant ce temps, la journée dans le comté de Kent prenait de l'ampleur et le soleil radieux se levait de plus en plus haut sur le port de la ville. Anna a décidé de passer cette première journée dans le comté à se promener dans son port, et naturellement en compagnie de Lady Alexa. Tout d'abord, les filles ont visité une bijouterie, puis une pâtisserie, où il s'est avéré qu'Alexa avait une dent sucrée invétérée. « Madame, avez-vous aimé la vue sur le port de Kent ?» Elle a demandé, ce à quoi Anna a répondu avec un sourire. « Oui, j'ai passé un moment merveilleux, et je n'ai même pas remarqué de fatigue dans mes jambes. » La comtesse a avoué. « C'était mon erreur de ne pas le remarquer. » Alexa s'est excusée. « Je vous conseille de vous reposer. » Elle suggéra d'accompagner Anna dans ses appartements. « Repose-toi bien aussi. » Rosa m'a souhaité bonne chance à la fin. À ce moment-là, Alexa quitta la comtesse, et Anna, légèrement fatiguée par la marche, ouvrit la porte de sa chambre avec un long grincement. Et là, un véritable jardin de fleurs de violettes et de roses blanches l'attendait, transformant la chambre de la comtesse en un conte de fées devenu réalité. Mais si je pouvais demander autre chose, j'aimerais recevoir des fleurs. Je me suis souvenue d'Anna, figée par la beauté qu'elle voyait, et puis elle entra prudemment dans la pièce, et ne retenant pas ses larmes de joie, prit l'un des nombreux bouquets. Je n'ai jamais reçu de fleurs en cadeau. Les propres mots d'Anna résonnèrent à nouveau, et elle tomba à genoux. Dans un an, pour Sionnian, qui m'a donné le printemps alors que je ne demandais qu'une seule fleur, je reviendrai comme la parfaite Anna Rosa Victoire. C'est ce qu'elle a décidé ce jour magique, et le temps a filé depuis, nous conduisant au domaine familial Baudran. Cependant, le temps a filé inaperçu, non seulement pour celle qui a suivi le courant, mais aussi pour ceux qui l'ont blessée. Après avoir lu un article dans le journal qui parlait de la nouvelle usine d'Aster Winchester, Anna l'a tristement mis sur la table. « Cela fait 1 an que je suis arrivée dans le comté de Kent. » Elle se laissa aller à la réflexion, retournant à son thé du matin. « Je me demande comment va son Altesse ?» Elle se posa une question dans son esprit, et perdue dans ses pensées, se figea avec une tasse de thé à la main. « Il ne m'a pas contactée une seule fois cette année. » Elle y réfléchit avec envie, et son regard se posa involontairement sur le vase à fleurs. Peut-être qu'Anna aurait pu rester assise si longtemps devant les fleurs, se souvenant de ce jour, si elle n'avait pas été soudainement interpellée. « Anna Rosa, à quoi penses-tu » Le marquis Edgar Baudrin, un homme aux cheveux roux, aux épaules larges et très majestueux, demanda. « Que veux-tu dire ? Y a-t-il des choses dont un parasite devrait s'inquiéter » Anna a répondu à la question par une question, en prenant une gorgée de thé. « Un parasite ? Ne dis pas ça !» Soudain, le marquis Edgar s'y opposa avec passion et frappa la table de sa main avec émotion. « N'êtes-vous pas un invité précieux et un ami de la famille Baudren ?» Avec une pointe de ressentiment dans la voix, le marquis demanda, en posant sa paume sur son cœur. Puis il s'appuya sur la table, attendant une réponse, et tandis qu'un silence gêné s'abattait sur eux,
Anna se livra à des souvenirs. La famille Bodren. Les Marquis, connus pour leur commerce d'alcool dans le comté de Canton. Soudain, elle se souvint de leur vin. Ce sont aussi mes professeurs qui m'ont beaucoup aidé à apprendre l'accent, les coutumes et la culture unique du comté. Son Altesse me les a présentés comme nos alliés. Et c'est cette famille qui confirmera mon identité comme Anna Rosa Victoire. Ce sont en effet de très belles paroles, Edgar. Après une courte pause, Anna répondit avec un sourire sincère. Cependant, son sourire ne pouvait pas chasser la tristesse du visage de son ami. Et quand il s'assit à la table, il regarda la fille avec nostalgie dans les yeux. « J'ai entendu dire que tu retournais à Northland. » Edgar commença, et Anna comprit la raison de la tristesse dans ses yeux et ses paroles. « J'ai aussi entendu dire que tu avais des affaires à régler là-bas. » Le marquis continua, et Rose se souvint involontairement d'Aster et de Lianka. « Oui ?» L'ancienne Laetitia Violette confirma brièvement les paroles de son amie et prit calmement une tasse de thé dans la soucoupe en porcelaine. « C'est seulement de cette manière que je pourrais renaître complètement en tant qu'Anna Rosa Victoire. » Avec un sourire éclatant sur les lèvres, Anna expliqua à son amie. « Je suis inquiet. » Edgar avoua soudain en joignant les mains. « Et si, en partant, vous vous retrouviez dans l'œil du cyclone, et tu seras à nouveau triste, incapable de te forcer à sourire, comme lors de notre première rencontre. » Il a dit avec inquiétude. « Merci pour votre sollicitude. » Anna remercia son amie, sincèrement flattée par un tel enthousiasme pour sa personne. Mais le moi d'il y a 1 an et le moi d'aujourd'hui sont complètement différents. Elle assura le marquis avec un sourire chaleureux, en croisant les bras sur sa poitrine. « Ce sera une demande présomptueuse, mais… Anna Rosa. » Edgar hésita soudainement, cachant son regard avec embarras et rougissant. « Réfléchissez bien avant de partir. » Le marquis termina enfin, regardant avec espoir Anna, qui était étonnée d'une telle révélation. Mais avant qu'elle puisse décider d'une réponse, un tiers l'interrompit soudainement. « Pourquoi ne vas-tu pas à l'entrepôt pour acheter des fournitures ?» Anna et Edgar se retournèrent au son d'une voix qui appartenait à Marzie Baudrin, la sœur du marquis aux cheveux roux comme son frère. « Si vous savez que cela paraîtra présomptueux, pourquoi le dire ?» Avec un sourire malicieux, elle se jeta sur son malheureux frère. « Et quel est l'épicentre de la tempête? N'est-ce pas toi qui as dormi pendant le cours de littérature ?» Ayant fini avec son frère, Marzie jette soudainement son dévolu sur Anna. « Rosa, pourquoi écoutes-tu ces bêtises ?» La marquise fit un reproche sévère à son amie confuse en s'approchant d'elle. « Comment peux-tu te dire la femme de Quinte après ça ?» Elle le lança sur Anna Rosa, et elle lui sourit maladroitement. « Désolée, Marzie. » Anna s'excusa, ce à quoi la marquise croisa les bras sur sa poitrine et demanda. « Dites-moi précisément de quoi vous vous excusez. Il y a un dicton chez Quinte. Quand la brise marine souffle, déployez les voiles. » Rosa commença en se levant de table. « Comme on dit, le temps est très précieux. Alors ne suis-je pas coupable de le gaspiller sans but ?» Anna répondit poétiquement. « Parfait. » Marzie la félicita, fermant ses yeux émeraude avec satisfaction et applaudissant légèrement son amie. Et l'instant d'après, elle se jetait déjà sur Rosa avec des câlins. « Eh bien, qui te considérera désormais comme un étranger? Et tout cela grâce au meilleur professeur. » Anna n'est pas restée endettée et a répondu à l'étreinte avec un sourire chaleureux. « Tu me flattes. » La marquise devint embarrassée et s'éloigna de son amie. « C'est vrai, Marzie ?» Rosa insista en lui tenant les mains. « Enseigner aux autres est si difficile. » Anna continua, se souvenant de toutes les leçons et instructions de la marquise, ainsi que de son soutien. « Je te serai toujours reconnaissant. » Anna Rosa remercia avec gratitude celle qui était devenue sa sœur aînée en 1 an. « C'est tellement mignon. Je vais mourir maintenant. » Marzie poussa un cri d'émotion et, retenant à peine ses larmes de joie, embrassa son amie sur la joue. « Bien! Vous avez travaillé si dur que nous devrions vous donner une récompense. » La marquise déclara alors, en sortant une enveloppe de sa poche. « Ceci est votre nouvelle pièce d'identité. » Marzie expliqua en tendant l'enveloppe à Anna, qui en lut immédiatement le contenu. « À partir d'aujourd'hui, tu es notre parent collatéral. » La marquise annonça le contenu du document contenu dans l'enveloppe. « J'attends avec impatience votre coopération, cousin. » Avec ces mots, Marzie tendit la main pour la serrer, mais Anna répondit par une étreinte. « Merci beaucoup. » Anna Rosa Victoire chuchota, désormais officiellement, cachant son visage sur l'épaule de sa nouvelle cousine. « Il est trop tôt pour être impressionné. » Marzie la rassura avec un sourire aimable, s'éloignant doucement. « Quoi ?»
Anna était surprise. « Maintenant, tu peux sortir !» Soudain, la marquise cria à quelqu'un derrière Rosa et elle entendit des pas s'approcher. Et se retournant, Anna Rosa n'en crut pas ses yeux et, incapable de contenir sa joie, poussa un cri de surprise. « Monsieur, Langaro! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, madame. » L'adjudant du prince, Sionian, la salua avec un sourire. « Tu as l'air beaucoup mieux. Je pense que c'était la meilleure décision de rechercher le patronage du marquis de Baudrin. » Il continua en s'approchant du trio. « Il ne m'a pas oublié ?» Anna était ravie de ses pensées et s'empressa d'aller demander à son vieil ami. « Comment vas-tu ?»« Super !» L'adjudant lui répondit gaiement et avec un sourire. Comme toujours, j'étais occupée avec les affaires de son Altesse Sionian. Au fait, pourquoi es-tu ici? Es-tu venu me chercher après un an? Anna demanda avec espoir, rougissant d'excitation. Mais avant de répondre, Langaro mit sa main dans sa poche de poitrine, et seulement alors parla. La raison pour laquelle je suis ici. Pour vous tester, madame. Sur ces mots, l'adjudant sortit de sa poche une enveloppe cachetée et la remit respectueusement à Anna. L'essayer? Elle demanda à nouveau avec surprise, et Langaro s'empressa de lui expliquer. Après tout, vous avez étudié dur pendant tout ce temps. Chaque rapport de mademoiselle Marzy et du marquis Baudrin est rempli de commentaires positifs. Il a fait des allusions traînantes, en citant ceux qui étaient mentionnés. Avec un sourire entendu, Anna se tourna vers ses amis, qui regardaient très maladroitement n'importe où sauf dans ses yeux. « Veuillez consulter le contenu. » Langaro lui rappela lui-même en tendant une enveloppe à Anna Rosa, et elle l'ouvrit immédiatement. Il y avait une sorte d'invitation à l'intérieur, et après avoir lu son contenu, Anna a posé une question. « Invitation à une cérémonie de fleurs? Cela vient de Duke Sullivan, n'est-ce pas ?» Marzy a demandé avec enthousiasme, apparaissant à proximité en un clin d'œil, et commençant à expliquer à Rosa. Chaque année, au début de l'été, le duc organise un grand goûter. C'est ici que sont invités la plupart des nobles de Kent. Si vous souhaitez confirmer votre identité en tant que noble de Kanta, il n'y a pas de meilleure chance. Suite pour la marquise de Langaro. Cependant, pour le moment, le goûter en lui-même n'inquiétait pas Anna autant qu'une sorte de test. Et c'est pourquoi elle demanda. « Et mon test? Lorsque vous buvez du thé, ne laissez personne deviner que vous êtes un étranger. » L'adjudant expliqua en levant son index. « Ceci est un test pour vous de la part de son Altesse Sionienne. » Langaro ajouta, mais ces mots ne firent que rendre Rose encore plus anxieuse. Et Anna n'a même pas pensé à laisser ses soucis de côté, car, comme il s'est avéré, il y aurait un code vestimentaire pour le goûter. Pas de couleur verte. La consommation de thé aura lieu pendant la journée, mais cette couleur est trop foncée. Marzy a expliqué en regardant les robes dans la cabine d'essayage. Et si on utilisait la lumière? Rosa a clarifié. Honnêtement, le bleu ciel te va mieux. La marquise lui répondit. Mais cette fois, prenons ceci. Elle a dit, en choisissant une robe rose, et a soudainement demandé. Cela peut être considéré comme vos débuts? J'étais déjà mariée, quel début? Anna sourit, debout devant un grand miroir. Qui s'en soucie? Marzy s'y est opposée. C'est votre première apparition dans notre société. Donc c'est un début. Elle dit cela et jeta un regard de côté à son amie embarrassée. « Sois courageuse, Rosa !» La marquise cria en lui donnant une tape dans le dos. « Votre accent est parfait, vous ne ferez donc aucune erreur. Mais savez-vous quel est votre plus gros problème ?» Marzy a demandé avec condescendance, et Anna lui a demandé timidement. « Lequel ?»« Votre comportement timide. Les femmes chez Kent ne sont pas timides. » La marquise répondit en croisant sévèrement les bras sur sa poitrine. Peut-être que chacun a ses propres défauts. Elle continua en aidant Anna à s'habiller d'une robe couleur perle rose. Cependant, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour avoir confiance en vous. Ce n'est pas parce que vous essayez que vous méritez d'être courageux. Cela dit, Marzy s'écarta pour qu'Anna puisse apprécier pleinement son travail et simplement se voir dans toute sa gloire. De plus, ton ex et sa maîtresse sont responsables de tout. Alors pourquoi ne devriez-vous pas être fier de vous-même? Ajout de la marquise. Pour le dire franchement, vous n'êtes pas un criminel. Elle a plaisanté à la fin, mais en réponse, Rosa l'a regardée d'un air sérieux. « Marzy, merci, mais je suis vraiment un criminel. » Elle le déclara d'un ton calme, ce qui fit geler la marquise sous le choc. « Je suis coupable d'usurpation d'identité et de falsification de documents. » Anna le rappela à son amie avec une naïveté sincère. « Oui? Alors tu ne vas pas porter la robe que je t'ai préparée ?» Marzy changea rapidement de sujet et détourna le regard.
Bien sûr que je le porterai. Après tout, tu l'as choisi spécialement pour moi. Anaros a rassuré son ami avec un sourire joyeux. Je pense que des bijoux bleus avec un décor simple vous conviendraient. Marzi s'est immédiatement redressé. Soyez simplement prêt le matin. Veux-tu venir avec moi, Marzi? Anna a demandé à son amie, et elle a répondu avec un sourire. L'invitation ne vous a pas été envoyée uniquement à vous. Et quand la marquise quitta la loge, Rosa se tourna vers le miroir et la remercia dans ses pensées. Merci, Marzi. Et ainsi toute la journée se passa dans l'agitation et les préparatifs du goûter du lendemain, jusqu'à ce que la nuit tombe sur le domaine de Bodren. J'aimerais que ce soit demain. Anna pensait, allongée dans son lit, les yeux fermés, attendant le sommeil qui ne voulait pas venir. Est-ce que je peux le gérer? Soudain, une pensée alarmante traversa son esprit, et la jeune fille serra le drap dans ses mains, sans toujours ouvrir les yeux. Mais l'instant d'après, Anna sentit qu'elle tombait, et ouvrant les yeux, elle redevint la même Laetitia, assise à table, parmi les gens. Je suis si heureuse que nous puissions tous être ici ensemble comme une vraie famille. Soudain, Lianka dit qu'elle était assise en face d'elle. Mon amour, j'attends ce jour depuis si longtemps. Aster dit en souriant, tirant son amante vers lui et l'asseyant sur ses genoux. Et Laetitia ne s'offense pas quand tu dis ça? Lianka lui demanda avec une naïveté enfantine, en la regardant droit dans les yeux. Ne t'inquiète pas pour ça. Aster rassura doucement son amante, levant un verre de vin aussi écarlate que le sang jusqu'à ses lèvres souriantes. Cette femme n'est qu'une étape sur le chemin de notre bonheur. Il dit en souriant avec arrogance et en regardant Laetitia. Quand pourrais-je me libérer complètement de cet enfer? Elle se demandait, regardant dans le vide avec indifférence, peut-être qu'elle serait restée assise là pendant tout le cauchemar, n'étant qu'une observatrice impuissante, si quelqu'un ne lui avait pas attrapé la main. « Tu es vraiment énervant !» Une voix familière retentit, lui faisant mal à la poitrine, et Laetitia se tourna vers le prince Sionian. « Votre Altesse ?» Tout ce que Laetitia pouvait murmurer, regardant le prince avec incrédulité et ne sachant plus si c'était un rêve ou la réalité. « Tu es encore si faible qu'il semble que tu vas te briser si je te quitte des yeux. » Sion lui dit avec tristesse. Mais c'est étrange. Il continua, et le monde des rêves qui les entourait fut transformé. Il est devenu vide, mais aussi plus lumineux, comme si le soleil s'était levé. Il y a quelque chose dans ta faiblesse qui m'attire. Le grand sol de l'empire de Westeros avoua, embrassant tendrement son poignet, et au contact de ses lèvres, Laetitia ne put retenir un sourire joyeux, mais surtout, elle rit doucement et sincèrement. « Saviez-vous? Votre Altesse sent le soleil. » Laetitia dit en touchant le visage du prince, et il se frotta contre sa main. « Et tu sens les larmes. » Zion dit, en embrassant affectueusement le haut de sa tête. « Quelle est cette odeur? » Laetitia fut surprise, et le prince lui répondit. Salé, amer, légèrement sucré, comme un rideau mouillé pendant la pluie. Zion raconta tout en se caressant le visage. Et en effet, je me sens beaucoup mieux maintenant. Laetitia l'admit avec un sourire, fermant les yeux et prenant la main du prince dans la sienne. Cependant, le temps avant de se réveiller et de s'endormir est toujours aussi douloureux. La jeune fille continua, et ses paroles étaient bandes pleines de mélancolie. Et je ne sais pas quand le temps guérira ça. Sa voix devenait de plus en plus désespérée, et Sion continuait à l'écouter et à lui prêter attention. Essayez de bien dormir aujourd'hui. Il fit un vœu avec un sourire et prit soudain Laetitia avec précaution dans ses bras, comme une fiancée, et il emmena Laetitia dans ses appartements, et à chaque pas, des fleurs s'épanouissaient sous ses pieds, et la pièce se transforma en jardin. Des fleurs, merci beaucoup pour elles. Laetitia sourit, ayant accompli ce qu'elle attendait depuis 1 an. Elle remercia le prince pour le cadeau. Ses fleurs. Zion murmura en se penchant vers elle et en soulevant son menton avec ses doigts. Je peux vous apporter bien plus. Continue d'essayer. Tu vas bien. Et sur ces mots, il déposa Laetitia sur les fleurs et mordit ses lèvres. Et puis il l'appela par son nom, le lui murmurant dans la bouche. Anna Rose. Et à travers son sommeil béat, Anna Rosa lui sourit. Le lendemain matin a commencé par une promenade en calèche prévue jusqu'au domaine du duc de Sullivan. Un rêve incroyable. Anna Rosa réfléchissait pensivement, observant les paysages changeants depuis la fenêtre de la voiture. Il me semblait même que son Altesse était réellement venue me voir. Elle se souvenait de ses caresses comme si elles étaient réelles. « Rosa, à quoi penses-tu » Soudain, Marzi l'appela, et l'agréable illusion devant ses yeux se dissipa immédiatement. « Tu es inquiet, n'est-ce pas »
La marquise Baudrin suggéra avec un sourire, auquel Anna répondit avec incertitude. Un peu. Je peux le voir sur ton visage. Rends-moi fière de toi, Anna Rosa Victoire. Boyko souhaitait le marquis. Merci, Marzi. Je le ferai certainement. Anna a promis. Pendant ce temps, la voiture était déjà entrée dans la cour du domaine du duc. Nous sommes arrivés. Le cocher fit l'annonce, et bientôt la comtesse Kant, Anna Rosa Victoire, apparut de la voiture dans toute sa beauté. « Oh mon Dieu, Rosa !» Soudain, elle entendit une voix familière et très enthousiaste, et la comtesse se retourna. « Aucun autre pays n'a une femme aussi belle. Je pensais que je devenais aveugle. » Edgar s'approcha d'elle et la salua avec des compliments. « Eh bien, le soleil brille si fort aujourd'hui. » Anna plaisanta, mais l'instant d'après, quelque chose arriva sur le côté. « Est-ce que je deviens fou ?» Rosa et Edgar se tournèrent vers Marzi indignés, et elle déclara. « Tu ne m'as jamais complimenté de ta vie. C'est étrange, est-ce juste moi, ou les anémones de mer, ont commencé à parler ces derniers temps ?» Son frère a fait une remarque sarcastique, pour laquelle il a immédiatement payé. « C'est trop !» Comme Méduse la Gorgone, Marzi siffla, saisissant son malheureux frère par la poitrine et secouant son âme hors de lui. « Ai-je dit quelque chose de mal ?» Edgar demanda désespérément. « Tu me mets en colère !» La sœur siffla à nouveau. Et Rosa remarqua soudain quelque chose à la porte. « Marzi, regarde là-bas !» Elle prévint son amie en montrant à la marquise et à son frère la colonne de voitures qui était entrée. Les invités commencent à se rassembler pour la cérémonie du thé. Marzi dit avec un sourire narquois, en tapotant son éventail sur son menton. « Il est donc temps pour nous d'aller montrer notre rose !» La marquise déclara solennellement et fièrement, en pointant sa main vers Rosa. Cependant, les débuts solennels ont été effrontément interrompus. « Et qui avons-nous ici ?» Soudain, quelqu'un a posé une question caustique. « Est-ce la célèbre Marzi Baudrin ?» La brune aux yeux verts feignit la surprise, croisant les bras sur sa poitrine avec un sourire. « Dieu, qui es-tu ?»« Je ne sais pas, je ne pense pas que tu sois si célèbre. » La marquise ne resta pas endettée, feignant une véritable confusion. « Ne fais pas semblant, nous nous sommes déjà vus plusieurs fois. » La brune offensée s'est emportée, ce à quoi Marzi s'est recouverte d'un éventail. « Comte Hayden, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Au lieu de sa sœur, Edgar le salua maladroitement, tendant la main au comte pour qu'il la serre. « Excellence, marquis de Baudrin, comment allez-vous » Hayden répondit poliment, et c'est seulement alors que Marzi se souvint de lui. « Alors c'est toi ? Combien de temps vas-tu me traquer et te disputer avec moi » Elle demanda avec indignation, en piquant le comte avec son éventail. « Je suis arrivé en premier, tu es arrivé plus tard. » Hayden était déjà indigné, ce à quoi Marzi répondit avec indifférence. « Alors vas-y déjà. Au fait, tu ne m'attendais pas ?» Elle continua ses moqueries, ce qui fit s'enflammer à nouveau le comte. « Vous avez attendu ? Nous venons d'arriver. » Mais l'altercation verbale fut soudainement interrompue par une femme aux yeux bleus et aux cheveux bruns qui intervint dans la confrontation entre le comte et la marquise. « Mademoiselle Marzi, vous êtes si belle aujourd'hui. » Charlène, la fiancée du comte Hayden, rougit et déclara, qui fut immédiatement embarrassée. « Je pense que tu brilles plus que toutes les décorations sur ta robe. » Elle continua à couvrir la marquise de compliments. « Merci, Charlène. » Marzi la remercia, et Charlène tourna alors son regard curieux vers Anna. « Et qui est ton compagnon ? Voici ma parente, la comtesse Anna Rosa Victoire. » La marquise expliqua calmement, prenant Anna par la main et la rapprochant. Son père étant récemment décédé, elle était occupée par la succession familiale. Et c'est pour cela qu'elle fait ses débuts si tard. « Ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Anna Rosa. » Anna se présenta respectueusement, en effectuant une élégante révérence. « Dieu, tu es si belle, probablement parce que tu es une parente de Miss Marzi. » Charlène l'a immédiatement attaquée avec des compliments. « Oui ? Merci. » Rosa le remercia maladroitement, mais l'instant d'après, elle entendit une voix familière. « Vous êtes donc originaire de Kent ? Nous nous sommes croisés à Northland. » Olivia Winchester annonça soudainement qu'elle s'approchait, et pendant un instant, Anna fut stupéfaite par la surprise. « C'est mon amie. Elle vient de Northland. » Charlène a expliqué et Olivia s'est présentée en s'inclinant. « Je m'appelle Olivia Winchester. Ne soyez pas nerveux. Vous n'êtes plus Laetitia Violette. » Anna Rosa s'ordonna sévèrement dans ses pensées, calmant son léger tremblement. « Oui, je crois que nous regardions ensemble les navires dans le port. » La comtesse, Anna Rosa Victoire, s'en est souvenue.
avec un sourire amical. « Je m'en suis souvenu, parce que tu as un si beau profil. Tu es tout aussi belle maintenant. » Olivia était généreuse en compliments. « Et vous êtes le marquis de Baudrin, n'est-ce pas ?» Elle se tourna vers Edgar. « J'ai entendu dire par Charlène que tu étais le frère aîné de Marzie. J'ai aussi entendu parler des Northland Winchesters. » Le marquis lui répondit et continua. « J'ai également entendu parler de la production de thé blanc. N'est-ce pas l'affaire Aster Winchester récemment ouverte ?» Il a clarifié et Olivia a été étonnée. « Connais-tu mon frère ?»« Mon Dieu, comment mon frère a-t-il eu une idée aussi brillante ?» Olivia a commencé à féliciter Aster avec affection. Il fallait penser à importer du thé blanc de Westeros même. Elle continua à se vanter, tandis que les Bodrens l'écoutaient. Et Anna ne pouvait s'empêcher de remarquer leurs regards froids, attentifs, voire perçants, sur leurs visages impassibles, semblables à des masques. En regardant leurs visages, je suppose qu'ils ont déjà entendu parler de ma vie à Northland par Langaro. Elle pensait. D'après ce que j'ai entendu, le thé blanc est idéal pour neutraliser l'eau calcaire. Edgar a pris la parole. Dans le Northland, cela est considéré comme un problème. Mais une telle eau, combinée avec du thé blanc, est bonne pour la peau, n'est-ce pas? Il a clarifié. Je me demande comment vous avez découvert l'efficacité d'un thé qui ne pousse qu'à Westeros. Le marquis a posé volontairement une question suggestive. Il semble que ce thé ait été abandonné dans le Northland en raison de son goût aigre. Edgar a continué à aborder ce sujet gênant. C'est gênant de l'admettre. Olivia parlait timidement. Mais lorsque mon frère a lancé cette entreprise, toute la famille était contre. Il allait importer exclusivement du thé blanc, ce qui avait déjà échoué dans le Northland. Je pensais qu'il était fou. Personne ne l'a soutenu. Olivia l'a admis avec tristesse, mais l'ancienne Laetitia Violette se souvenait bien de ce jour. « Mon frère a réussi tout seul !» Olivia dit fièrement, et dans son esprit Anna cria « Mensonge ! C'est moi qui lui ai prêté de l'argent pour développer son entreprise, pour lui prouver ma foi et lui montrer mon soutien. Parce que j'ai soutenu Aster avec tant de désespoir, mon père a fini par se suicider. » Anna a parlé d'elle-même. C'est vraiment incroyable de voir comment les gens se rencontrent. La voix d'Olivia la ramena au présent, et Rosa réalisa qu'il lui parlait. « Je ne m'attendais pas à te revoir. J'espère que nous deviendrons amis ?» Olivia dit avec un sourire, tendant la main en guise de salutation. « Tu m'as utilisé comme engrais pour ta propre croissance, mais je suis content que rien n'ait changé. » Anna pensa d'une manière inquiétante. Cependant, l'instant d'après, son regard glissa vers le bas et se posa involontairement sur le sac à main d'Olivia, ce qui alerta son ancienne belle-sœur. « Votre sac à main est très beau !» Rosa le complimenta en regardant la couleur et les décorations très familières du sac à main de la dame. « Aimez-vous? Est-ce vraiment un bon design ?» Olivia reprit immédiatement ses esprits et souleva son sac pour mieux voir. Il est venu avec un ventilateur. Elle a continué à se vanter et a ouvert de manière démonstrative le même éventail dont elle avait parlé. Il est fait de soie rare, apportée d'un pays lointain. Olivia rayonnait et s'éventait. Mais une fois que Laetitia Violette a compris que c'était un autre mensonge. Après tout, la robe de sa grand-mère était faite de cette même soie. Je pensais que c'était une belle chose, mais ce n'est qu'un produit secondaire. Elle a dit cela sans passion. Ce modèle aurait mieux convenu à la robe. Dieu! Comment le savais-tu? Olivia Winchester fut prise de court et rougit honteusement, réalisant que sa tromperie avait été révélée. Ce sac était à l'origine une robe, mais il a été refait. Olivia l'admit, baissant les yeux avec honte. Travail inutile. Anna Rosa l'a déclaré si simplement, souriant à Olivia, qui était étonnée d'une telle franchise. « Je pense que la robe t'irait mieux ?» Rosa adoucit un peu la pilule et demanda. « Pourquoi as-tu fait ça ?»« En fait, » Olivia marmonna, hésitante d'embarras. « C'est un cadeau que m'a laissé en souvenir ma belle-fille décédée.